En l'état, je pense, sortant, voilà. Parce que lorsqu'on vous a présenté le pacte, je voudrais quand même que vous confirmiez cela. Est-ce qu'on vous a, ce jour-là, parlé d'une chance sur 10, de N-1, et des deux objectifs des TAC? Parce qu'on parle des TAC en tant que soutien de pointe, mais il y a un autre aspect des TAC qui est aussi important. Est-ce que on vous en a parlé de celui-là? Christian, tu veux intervenir? Le deuxième aspect des TAC. D'abord, je voulais rappeler que quand le Conseil régional a eu à se prononcer fin 2010 sur le pacte électrique breton, c'était sur un document qui était déjà validé, déjà signé. Donc j'avais l'occasion à l'époque à l'Assemblée de souligner le caractère peu démocratique de la procédure. On n'a pas tellement parlé des... On avait évoqué évidemment les TAC d'Irinon et de Brénélis à l'époque. On ne savait pas encore que le programme de rénovation des équipements était en route. Ça n'était pas encore annoncé. Mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé sur le dossier du projet de centrale électrique à gaz à cycle combiné, c'est que sa vocation affichée par les porteurs du projet, y compris l'État lui-même, n'a cessé de varier. C'est-à-dire qu'on a, à l'époque où on a eu à se prononcer au Conseil régional, c'était présenté comme un équipement qui devait strictement répondre aux pointes de consommation quelques jours de grand froid par an. Et puis on a vu la vocation évoluer, devenir une unité, effectivement, l'équipement de semi-base, devant fonctionner plusieurs milliers d'heures par an. Je dirais que ce glissement, ce changement quand même fondamental de vocation en lui-même, je n'avais pas besoin d'être convaincu que cet équipement était inutile, mais a fini de me convaincre qu'effectivement il y avait de mauvais arguments derrière ce projet et ceux qui le portaient. Oui, mais pas de question. Sur les TAC, Oui, bah, on vous les a présentés comment? bah, À quoi ça servait? On nous a très clairement à l'époque dit que les TAC de Guérinon et de Brénélis étaient appelés à être fermés rapidement. Oui, oui. Oui, À mais quoi elle servait? À quoi elle servait? servait? Quand elle tournait, c'était pour faire quoi? ah bah, c'était pour répondre pour la pointe, bien sûr. C'était des équipements qui étaient destinés à répondre aux appels de pointe des quelques jours de grand froid par an. Alors, ça ne sert pas qu'à ça. C'était la devinette, personne n'a gagné. Moi, j'ai appris que, ça fait pas très longtemps, hein, mais ça, je n'avais pas dit certainement, que les TAC ne servaient pas qu'à assurer l'extrême pointe, la pointe hivernale. Elles servent aussi au cas où il y ait un pépin sur une tranche nucléaire. Pour un renvoi de tension. Ah bah oui, mais si on n'a plus de TAC, on fait comment? Ah oui, Oui, oui. c'est exact en fait. Et oui, c'est exact. S'il n'y a plus de TAC, qu'est-ce qui va prendre le relais s'il y a un problème? Ceci dit, si effectivement il y a plus de TAC, Oui, le but du c'est jeu pas dans un cas là comme tout de celui-là, suite, ça je sais. ouais. Parce qu'il y aura des interconnexions régionales et on pourra faire venir de l'électricité d'ailleurs. Non seulement l'interconnexion régionale, mais il y aura aussi, on peut imaginer que ce soit par exemple sur le port de Mai, puisqu'on est le plus près. Et si elle est en panne? Elle peut tomber en panne, mais il y a quand même des C'est ce règles qui est qui font arrivé que en 84. sur les quatre machines, qu'il y en a une qui soit ilotée permettra de réalimenter le réseau. Oui, Donc mais le but du jeu, il est là quand même. d'accord, mais mais en ceci dit, 84, t'as raison. tout était en panne. En 84, 87, non. 87, hein, c'est ça, à Saint-Laurent-des-Eaux. C'était le bouchon vaseux dans la Loire. 87, ouais, l'hiver 86, 87, Saint-Laurent-des-Eaux qui gèle. Oui, bouchon vaseux. Tout tombe en panne, en cascade. C'est vrai, à ce moment-là, il reste que les taxes pour relancer le réseau Voilà. à un endroit. Voilà. C'est quand même utile. C'était aussi important de le dire. Voilà, oui, c'est important de le dire. Parce qu'il en existe maintenant, Roger, tu confères des TAC à gaz extrêmement performantes. Et moins polluantes que fioul. En région parisienne. Oui, bah, on peut en avoir, on peut en obtenir. Quoi. Oui.
Oui, le rendement des TAC après, situé à peu près aux alentours de 40%. Voilà, c'est quelque chose, c'est surtout la réactivité de l'attaque. En quelques minutes, on atteint la puissance maximale. Voilà, c'est prévu pour être en veille, un instrument de secours, un groupe électrogène de secours. Mais je dirais que de toute façon, il y aura, quel que soit le système qu'on choisit, on a besoin toujours de quelque chose de secours. Mais c'est du secours, c'est pas fait pour fonctionner 4000 heures par an. Mais ce point est très important, en tout cas sur la sécurisation. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore développé, qui fera peut-être partie de nos prochains travaux. Mais aujourd'hui, on a 5 TAC. On est parti sur 2 sites. S'il y a une TAC qui tombe en panne, il m'en reste encore 4. S'il y a une ligne qui se coupe sur une centrale, il me reste encore une centrale. Quand on n'a plus qu'une seule centrale, d'une part, elle tombe en panne, et ne vous l'aurez pas, les gros moyens de production, ça ne se remet pas en route comme ça du jour au lendemain, et ça a des pannes régulières. Et s'il y a un incident sur une connexion, effectivement, c'est la totalité de la centrale que je perds. Donc c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent, et on a déjà commencé à dialoguer avec RTE là-dessus, entre le système avant avec les TAC et le système projet CCG. C'est vrai que j'ai une perte de niveau de garantie de sécurisation du réseau. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, la finalité n'est pas la même. C'est-à-dire que la TAC, c'est vraiment pour gérer les points de pointe. Là, on est sur un projet, on en a déjà parlé précédemment, mais là, on est sur un projet de production en semi-base. Et c'est pas pour répondre à la pointe, c'est pour produire de l'électricité pour l'export et puis pour gagner des sous. L'aspect financier, on en a pas beaucoup parlé. Juste un petit rappel, en dessous de 200 heures de production, le moyen le plus rentable financièrement, c'est la turbine à combustion. Quand j'ai un besoin au-delà de 200 heures, effectivement, d'autres moyens sont... Mais aujourd'hui, comme ça, en réponse, en dessous de 200 heures, aujourd'hui, c'est la turbine à combustion.